J'ai été élevé comme ça. Hein. J'ai fait du grec et du latin, donc j'avais d'un côté le Père, le Dieu unique, hein, et puis de l'autre des êtres humains qui s'arrangeaient avec des tas de dieux différents, qui étaient sur la terre, qui étaient dans le ciel, etc. etc. C'est-à-dire le jour et la nuit, un peu. Alors j'ai fait un petit mix de ces deux influences énormes. Je me suis débrouillé avec ça. Donc vous vous sentez mieux dans le Nouveau Testament où Dieu s'est fait homme, plutôt que dans l'Ancien Testament où Dieu est quelque chose de beaucoup plus... Mais je me sens plus proche d'Ulysse parce qu'il est plus humain et qu'il a des aventures à peu près communes à celles qu'on traverse. Mais je suis très proche du Christ depuis, même si ma croyance n'est pas... c'est un personnage magnifique, qui tient encore le coup, hein, comme Ulysse d'ailleurs. C'est même les deux personnages de l'imagination humaine, créée par l'imagination humaine, parce que je pense que les aventures du Christ ont été considérablement travaillées par les publicitaires chrétiens, hein, qui sont restés intacts. Il suffit de voir les livres, et puis on est dans quelque chose d'aujourd'hui. Quant à ce que les Américains ont fait d'Ulysse, la vie d'Ulysse avec Kirk Douglas, c'est une nullité effrayante, parce que c'est tellement mieux que ça, hein, tellement plus familier, plus malin et plus humain. Bon, je ne suis pas du tout metteur en scène. Metteur en scène, c'est un terme de théâtre qui consiste à avoir un texte, des acteurs, et mettre en scène, sur scène, des mouvements comme ça, pour que le public apprécie et soit... c'est ça la mise en scène. Alors le cinéma a repris ce terme-là. Au réalisateur. Et puis au début, c'était comme ça, hein. Il y a la caméra était fixe, et puis il y avait des comédiens qui entraient dans le champ. Puis après, il y a la notion quand même de cinéma qui était plus... un peu dégagé du théâtre. Ils ont inventé le mot de cinéaste. Moi, je dis toujours cinéraste, par dérision du terme, parce que il n'est pas joli non plus, il n'est pas musical. Alors moi, je me suis décoré du titre de filmeur. Et le film n'existe plus. C'est symbolique de quelque chose qui n'existe plus. Hein, puisque... Et j'ai quitté avec joie le cinéma argentique, le cinéma pelliculaire, pour entrer dans le cinéma numérique où j'ai tout d'un coup m'a offert mon outil de travail dans ma main. Disparition des budgets, disparition des équipes. Et je peux chez moi maintenant, aujourd'hui, faire un DCP, ce qu'on appelle un DCP, le porter dans une salle, il est introduit dans l'appareil de projection, et paf. Et bien, vous vous rendez compte de la révolution pour un cinéaste au cours de sa vie. Et je dirais même dans la sacrée deuxième période de sa vie. Et vous n'êtes pas nostalgique, alors qu'il y en a plein de vos contemporains qui sont horriblement nostalgiques de ça, quoi. Je suis très content d'être sorti vivant de ces épreuves qui étaient arrivées sur le plateau à l'heure, travailler 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 semaines à heure fixe, avec des gens qui vous attendent, qu'est-ce qu'on fait, etc., la lumière, des acteurs, vous connaissez les acteurs, c'est à la fois magnifique, et en même temps, si le cinéma est réduit à mettre en valeur les qualités physiques d'un acteur ou ses qualités de jeu, c'est quand même un peu limité, hein. Disons que c'est un peu limité. C'est magnifique, je l'ai fait, je l'ai refait avec Vincent Lindon, mais dans d'autres conditions, quand même, je ne vais pas remettre le couvert au premier degré. Et puis, comme ça, le cinéma, il est libre. Il est libre de... Il y a un couloir maintenant, le public commence à être un petit peu au courant, qui ne ressemble pas aux films qu'il voit habituellement, et aux séries magnifiques dont je suis client, qui voient à la télévision.
Mais il faut faire attention parce que c'est quand même un ordre terrible qui conditionne un peu le réflexe du public. Et si vous vous mettez un petit peu à part, vous prenez quand même quelques risques, mais c'est ça qui est bon. Hein. Je me lève, que je suis devenu une caméra, c'était une déformation professionnelle idiote. C'est comme le type qui fabrique des godasses, il ne voit que des godasses dans la rue. Alors là, je filme, ça va, vous êtes un peu en contre-jour, mais je vous vois bien. C'est-à-dire que je scanne toute une série d'informations, comme ça, dont les films. Et les miens sont des prélèvements de ma caméra subjective permanente, et même dans mes rêves. Des rêves, c'est des films. En général, il y a beaucoup de monde qui coûterait des fortunes à tourner. Alors, je compense ça. Je compense dans l'imaginaire. Et les films que je vois font partie. Alors, soit que je les vois en DVD, soit que je les vois dans des salles, soit que je les vois à la télévision, soit que ce soit des films qu'on m'envoie. Je ne les vois pas, mais on me les envoie. C'est-à-dire des gens qui font un peu le même travail de cinéaste, de filmeur solitaire, de filmeur en solo. Hein. Donc on est une petite confrérie et on s'aide, quoi. J'ai une collection de films de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un acteur, une salle, et qui ne le sauront jamais, qui ont simplement eu envie, comme d'écrire un livre ou de faire de la peinture, qui ont fait un film. Il y en a certains qui sont totalement novateurs, totalement magnifiques. Quelquefois, ils ne continuent pas, et quelquefois, ils deviennent des cinéastes normaux. Je pense que la vie est un énorme désordre. Oui. Alors, un désordre intérieur, il paraît qu'on a un foie qui travaille et tout ça. Et puis, je pense que moi, en faisant des films, je mets un peu d'ordre dans mon désordre intérieur. Mais le problème du spectateur est le même. Il me demande, moi, le film, de mettre un petit peu d'ordre ou de l'emmener un petit peu ailleurs pour voir comment on voit ailleurs les choses. Et ça, vous ne trouvez pas tous les jours quelque chose qui remette un peu d'ordre dans votre désordre. Mais j'ai quand même des étagères absolument remplies du constat que je fais de la vie quotidiennement. Et si j'ai, à la fin de ma vie, 2 ou 3 ans, je m'arrêterai un moment de filmer, je reprendrai tout ça et j'essaierai d'en sortir des moments un tout petit peu vifs et les mettre bout à bout et de voir ce que ça donne. Et peut-être que là, je ferai... Je laisserai peut-être là, automatiquement un bon film, mais peut-être mon meilleur film, que je suis en train de tourner par petits morceaux tous les jours. Il y a tellement de choses qu'on a... C'est apprendre, non, c'est la distance, s'il y a une chose physique, c'est la distance entre le filmeur et le filmé. Ouais. Vous vous trouvez devant quelqu'un, puis tout d'un coup, vous prenez votre caméra, et puis vous le filmez. Il y a des personnes, il faut être un peu loin, et il y a des personnes qui supportent d'être filmées d'assez près. Et comme moi, je n'utilise pas le zoom pour faire semblant d'être près de la personne, la longue focale. Ça, c'est la première chose, mais même dans une... Vous voyez, je me suis mis là, moi, parce que c'est de là où j'aurais aimé filmer. C'est-à-dire que je couvre un peu tout. Je ne suis pas mis là, vous voyez. Je savais que vous seriez autour de moi, que je vous verrais bien, et que en même temps, j'aurais l'aération du ciel, et que j'ai trouvé ma place de filmeur. Et quand on filme une personne, on sait, s'il faut se mettre un peu frontalement, il faut se mettre un tout petit peu en pied. Vous pouvez mettre... c'est instinctif, mais un jour je l'ai compris quand même. Yeah. Alors, je ne l'ai pas intellectualisé, c'est-à-dire je ne me pose pas la question,
à chaque fois que je filme quelqu'un, à quelle distance me mettre, mais instinctivement, je sais que j'ai appris quelque chose, donc que je serai à la bonne distance. Ça, c'est... Et donc, c'est des rapports humains. Donc, le cinéma, ça commence par des rapports humains, en fait. Et pas par outils. Il y a des pressions constantes sur le travail du cinéaste. On n'imagine pas ce que c'est que de travailler avec un très bon scénariste. Travailler avec un très bon scénariste qui a des idées lumineuses, finalement, la moitié du film lui appartient sans que vous ayez exercé le moindre pouvoir sur le jeu. Et tout ça dans le charme. Vous êtes à peine exprimé que déjà l'objet existe. Et on se transforme encore en metteur en image. Ben après, en illustrateur. Oui, en illustrateur. Automatiquement. Et le comédien qui arrive, qui est plein de bonnes intentions vis-à-vis du film, de faire un bon film avec la collaboration du metteur en scène, etc. D'abord, il a une idée sur le film, sur le personnage, sur ce qu'il est, qui n'est pas forcément celle du metteur en scène. Et très habilement et très subtilement, il peut la conduire parallèlement. Et ça ne se voit qu'au montage. C'est quand les bouts sont les uns à côté des autres qu'on... Alors, il y a des cinéastes qui adorent déléguer, qui prennent le meilleur opérateur, le meilleur scénariste, le meilleur ingénieur du son, les meilleurs comédiens. À ce moment-là, ils sont complètement... ils sont chefs de chantier. Même pas chef d'orchestre. Même pas chef d'orchestre. Non, chef de chantier. Alors, quand le public s'en fout, le public, lui, voit un film, il le trouve bien, pas bien, etc. Mais le cinéaste, c'est sa vie. C'est sa vie quotidienne. Alors, est-ce qu'il est un collabo, un résistant, est-ce qu'il fait partie du bâtiment? Est-ce que... Et puis, on devine qui il est petit à petit, on le met dans un petit tiroir. Comme il n'y a aucune règle, il n'y a aucune règle dans le cinéma, ni de narration, ni de... Il n'y a pas le sujet, le verbe, le complément, do, ré, mi, il n'y a rien. Vous pouvez faire le contraire de ce qui se fait et faire un film qui tient parfaitement debout, qui peut toucher les gens. La poésie hermétique, si de temps en temps ça peut m'enchanter personnellement, parce que ça m'appelle, c'est un jeu entre moi et mais à pratiquer personnellement pour des films qui passent dans les salles, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que mon sentiment ne soit pas biaisé pour plaire au public, mais qu'il reste réel et pas arrangé, mais que je prends des choses chez moi qui me semblent pouvoir communiquer. Voilà, communiquer. On est dans la com, nous. Moi, je suis dans la com, moi. Alors, en faisant des films, je ne suis pas ailleurs. Je fais partie de la grande maison de la com moderne d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait un film à succès dans ma vie, Thérèse, qui a été diffusé dans le monde entier, qui a fait 1,5 million d'entrées en France, alors que Pater, qui passe pour un film qui n'a pas trop mal marché, fait 150 000 entrées, vous vous rendez compte? Et c'est très bien, pour le prix que ça coûte, c'est magnifique. Celui-là, s'il fait 50 000 entrées, c'est un bonheur total. Si 50 000 Français entrent dans une salle, ça sera très très bien. Et le fait d'avoir fait un succès, c'est ça qui est marrant. Parce que par rapport à vous-même et par rapport aux gens de votre corporation. C'est une corporation. On dit confrère, mais en fait, c'est une corporation. C'est des corps qui sont entre eux. Et puis, vous êtes un homme de spectacle. À vie. Et tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous ferez après, de toute façon... vous en êtes. Et vous-même, vous avez quand même une fois touché quelque chose qui est une vraie... Reconnaissance? Non, c'est que beaucoup de gens
sont allés voir votre travail. Et comme en plus de ça, ce film a eu une version doublée en anglais qui est un chef-d'œuvre, on a l'impression qu'il est tourné en anglais. Et elle est, même d'un point de vue de la qualité du son et de la qualité quelquefois de l'émotion. Et je l'ai vu, il est absolument renversant. Ça passe, comme ça passe dans tous les pays, dans toutes les télévisions, etc., etc. Ça passe même quelquefois, je suis sûr, pour un film anglais, un film en langue anglaise. Le nom du cinéaste, quand vous êtes, je ne sais pas, au fin fond de je ne sais quel pays, n'a aucune importance. Ça vous fait quelque chose. Vous avez l'impression que vous êtes à l'échelle un peu du monde et pas simplement un petit bonhomme comme ça qui, une fois, ça ne peut pas arriver. En général, ça n'arrive pas 10 fois dans la vie d'un cinéaste. Mais il y en a quelquefois que ça arrive plusieurs fois. Moi, je suis pour. J'ai une religion de l'église, du temple, et le dernier temple, c'est la salle de cinéma. À Vendôme, l'église, je vais dans les églises, elles sont vides. Le dernier libraire qui avait une clientèle, etc., a fermé son. Donc un jeune homme qui est un peu particulier, qui sent un peu que. Il n'y a plus que le cinéma. Hein, où aller essayer de trouver une réponse à ces. Alors, nous ne sommes pas des prêtres et les cinémas ne sont pas des églises, mais ce sont des endroits quand même. Ce sont des endroits assez particuliers.